1920, Monseigneur Join, curé de Saint-Augustin à Paris et fondateur de la Revue des Sociétés Secrètes, écrivait dans la Revue du Clergé français un article au sujet de la franc-maçonnerie, où il reprochait fortement aux évêques, aux prêtres et aux fidèles de n'avoir pas donné écho aux condamnations mises en garde des papes contre la franc-maçonnerie. Et il développe un peu ce sujet tout au long de son article, pour en arriver à la conclusion que si Clément XII en 1738 et Benoît XIV en 1751 avaient été écoutés donc à l'occasion des premières condamnations de la franc-maçonnerie, nous n'aurions pas eu la Révolution française, car le clergé ne serait pas rentré dans les loges, ni les nobles, ni les bourgeois. Monseigneur Join fait ensuite remarquer, vu l'élargissement des matières qui sont étudiées dans les séminaires pour former les futurs prêtres, il serait indispensable que le clergé étudie ce qu'est la franc-maçonnerie pour y faire face. Nous le savons, l'étude de la franc-maçonnerie, où elle est méprisée, où elle est ridiculisée. Certes, il ne s'agit pas de voir des francs-maçons partout, mais il faut connaître la franc-maçonnerie et ses méthodes. Car sans connaître ce qu'est la franc-maçonnerie, ses méthodes, ses idées, on peut très facilement faire le jeu de la franc-maçonnerie sans s'en rendre compte. Depuis des années, la franc-maçonnerie inocule des principes qui imprègnent toujours plus la société et même aussi l'Église. La franc-maçonnerie favorise toutes sortes de religions et de sectes. Elle va jusqu'à financer même certaines sectes, car elle sait ainsi qu'elle nuit à l'Église. Seule l'Église est l'unique force capable de s'opposer et de freiner la secte maçonnique, et les maçons le savent. Il serait intéressant d'étudier les slogans modernes qui rongent actuellement l'Église et de voir combien sont d'origine maçonnique. Par exemple, la franc-maçonnerie a un principe de discuter toujours sur ce qui nous unit. Et si vous voyez les grandes réunions internationales ou interreligieuses, on cherche toujours des points de convergence. Tout à fait l'opposé de ce qu'a fait l'Église pendant des siècles. Oui. Dans l'Église, on va discuter sur les divergences, sur les différences, sur ce qui nous sépare, les fameuses disputes théologiques. Et ce principe maçonnique de discuter sur ce qui nous unit nous a porté bien sûr à l'œcuménisme actuel, mais aussi au sujet de ce processus de la paix mondiale, qui n'est pas la paix du Christ, mais la paix maçonnique. Nous ne sommes pas réunis ici pour rappeler ce qu'est la franc-maçonnerie, ou pour connaître ses buts. Je pense que dans la salle, nous sommes tous d'accord sur le point de reconnaître que la franc-maçonnerie est cette terrible réalité qui est la contre-église. Comme notre Seigneur a voulu étendre son règne dans le monde, et dans le monde entier, étendre son règne dans nos âmes, dans nos familles, dans nos cités, sur nos nations, de même, la franc-maçonnerie a ce but, étendre ses principes dans le monde entier, dans nos familles, dans nos cités, dans nos nations. Elle a un but politique, le fameux gouvernement mondial, ou aujourd'hui ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, et un but religieux, on pourrait dire, la fameuse religion universelle, regrouper toutes les religions en une seule. Et une religion qui sera en quelque sorte au service
de ce nouvel ordre mondial. Il était intéressant de lire certains articles au début du synode, des articles dans des journaux laïcs italiens, où on parlait de l'idéologie de l'Église. On veut réduire la religion catholique à une idéologie. Et on sent très bien aussi cette volonté de vouloir réduire la papauté à un rôle de médiateur éthico-politique dans les grands conflits mondiaux et internationaux. Cela conviendrait à tout le monde si Rome était là pour faire un peu le médiateur dans les conflits et pour poser une éthique, faire appliquer une éthique qui pourrait convenir plus ou moins à toutes les sociétés qui sont sur la Terre. Mais pour connaître la réalité de la franc-maçonnerie, je vous rappelle simplement quelques titres. Vous avez l'heure présente de Monseigneur de Lassus. Vous avez les infiltrations maçonniques dans l'Église par Emmanuel Barbier, les livres de Bordio, Coston, Moncomble, de Léon Poncin, de Pierre Virion, et bien d'autres livres. Avant d'aborder le sujet de ce soir, je voudrais faire une petite précision au sujet de lorsqu'on parle de franc-maçon. Il serait une erreur de croire que tous les membres d'une société secrète soient conscients de ses buts occultes. Le prétexte affiché de philanthropie, d'études philosophiques, littéraires, artistiques ou autres lui sert à obtenir des adhésions de personnalités éminentes tenues soigneusement dans l'ignorance de ses intentions réelles et qui lui apportent leur caution morale, en quelque sorte sa couverture officielle. Lorsque nous dénonçons certaines personnes comme francs-maçons, on ne peut pas dire que ces personnes font partie de groupes sataniques. Mais il faut savoir que la franc-maçonnerie, au sommet de la franc-maçonnerie, bien sûr, c'est le satanisme qui existe. Et c'est pourquoi aussi il est nécessaire de faire connaître la maçonnerie et de dénoncer la maçonnerie. C'est un travail qui est urgent. On ne sait plus ce que c'est, ou on ne veut pas savoir, ou c'est un problème qui est tabou et personne ne veut l'aborder. Au contraire, il faut avoir le courage d'en parler, de dénoncer, de faire ses études. Il pourrait sembler que parler de la franc-maçonnerie du Vatican, c'est parler de conflits qui existaient au siècle passé, mais aujourd'hui les choses sont un peu différentes. Je voudrais d'abord vous montrer comment c'est un problème qui est actuellement brûlant à Rome, entre le Vatican, l'Église et la franc-maçonnerie. Une agence de presse qui s'appelle le Signe d'Italie mettait cette nouvelle comme quoi des journaux catholiques depuis quelque temps attaquent de nouveau la franc-maçonnerie, ceux qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Il cite la Civita Catholica, Familia Christiana, le Sabato et d'autres journaux qui soient catholiques ou même le Sabato est un journal laïque, peut-être à tendance catholique, mais il est laïque. Quels sont ces faits? Alors tout d'abord, le pape, en février dernier, a reçu les évêques de la Toscane. Et dans le discours, il a fait allusion au pouvoir occulte. Et il a dit exactement cette phrase: dans les grandes villes, on ressent l'influence des pouvoirs occultes. Et cela a soulevé dans la presse un tollé général. Les maçons, alors que le pape n'a pas parlé de franc-maçonnerie, se sont sentis concernés au point que le grand maître d'Italie, qui s'appelle Di Bernardo, qui est professeur de droit à l'université de Trente, a fait une conférence de presse. Et on a à peu près une centaine d'articles dans des journaux différents qui sont sortis à cette occasion. Donc la franc-maçonnerie est extrêmement sensible lorsque non seulement on parle d'elle, mais
on les dénonce. Et Di Bernardo parle dans ses réponses qu'il fait de calomnie, en disant que c'est inacceptable et que le pape devrait plutôt faire des enquêtes sous l'opus Dei, au point de vue de pouvoir occulte. Dans les nombreuses réponses qu'il donne, il admet que parmi eux, il y a aussi des prélats. C'est lui-même qui le dit. Alors il dit bon que Marcinkus n'est pas franc-maçon, je ne sais pas pourquoi, sans doute un journaliste lui avait parlé de la question de la banque ambrosienne. Et ensuite, il dit aussi que ce qui préoccupe le Vatican, on reviendra là-dessus, c'est la diffusion de la franc-maçonnerie dans les pays de l'Est. Alors cela se passait en février, la réponse de Di Bernardo, sa conférence de presse en mars, et ensuite dans la revue du Grand Orient d'Italie qui s'appelle l'IRAM, ce professeur d'université qui est grand maître a écrit un article « L'Église catholique et la maçonnerie, utopie, réalité, suggestion ». Alors je ne vais pas vous faire un résumé de cet article qui est très long, mais juste vous donner quelques points. Alors il repart de la fameuse déclaration du cardinal Ratzinger le 26 novembre 1983, donc juste la veille de la promulgation du nouveau code de droit canonique, où il n'est plus question de l'excommunication des francs-maçons. On excommunie ceux qui font partie des sectes, mais le mot franc-maçon n'est plus prononcé. Et il dit que Ratzinger, pour faire cette déclaration, s'est appuyé sur la fameuse déclaration de la conférence épiscopale allemande à propos de l'appartenance des catholiques à la franc-maçonnerie qui avait été faite le 28 avril 1980, et les évêques allemands, au moins ceux qui avaient travaillé, étaient arrivés que la maçonnerie n'ayant pas changé, un catholique ne pouvait pas adhérer à la franc-maçonnerie. Alors il dit, cette déclaration de l'épiscopat allemand reste identique à elle-même. Il dit inconciliabilité entre d'appartenir à la maçonnerie et d'avoir la foi chrétienne. Et il dit que la maçonnerie juge aussi le fait que l'Église n'a pas changé donc son attitude vis-à-vis de la maçonnerie. Et il dit pourquoi. Il dit l'Église ne peut pas changer. Il dit si l'Église change, ce n'est plus l'Église. De même, il en est de même pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie reste ce qu'elle est. Donc c'est important de l'entendre de sa part, car il dit bien tout ce qui a été écrit au siècle dernier, au début de ce siècle, où il suffit de lire, par exemple, les serments que font les francs-maçons à l'occasion de leurs différents grades. Bien sûr que ça porte à la lutte contre l'Église. Et il dit que lui, il retient comme une attitude correcte qui serait, il souhaite de la part de l'Église, c'est d'admettre la maçonnerie telle qu'elle est, comme l'Église, comme la maçonnerie admet l'Église telle qu'elle est. Une espèce de déclaration de respect réciproque. Mais il va ensuite plus loin. Il dit cela n'empêche pas une collaboration entre nous. Il dit il y a des points communs. Il dit il y a un principe, entre autres la liberté que défend l'Église, qui repose sur la dignité humaine. Et il dit l'Église a fait sienne cette doctrine. Il dit pour l'Église, la défense de la dignité humaine reste quelque chose sur lequel on ne revient pas, fondamental. Et nous connaissons malheureusement ce fameux texte de la Dignitatis Humanae dans le Concile Vatican II. Et on voit bien sur quoi il va chercher. Il ne va pas chercher des textes de la tradition, il va chercher Vatican II en disant, en se basant, même s'il ne le dit pas, il connaît, il se dit, se basant sur la dignité humaine, on peut collaborer entre l'Église et la franc-maçonnerie. Le 2 novembre, la Civita Cattolica,
qui est une revue qui a été fondée en 1850 par les Jésuites, qui a été une revue très courageuse jusqu'en 1960, et qui ensuite a ouvert ses portes à l'esprit du monde, a écrit le 2 novembre de cette année un éditorial au sujet de la franc-maçonnerie. Et nous savons que les éditoriaux de la Civiltà Cattolica, en général, sont publiés avec une autorisation de la secrétairie d'État. Ils ne peuvent pas publier sans avoir soumis leur texte à la secrétairie d'État. Et on peut même se demander si dans ce cas-là, ce n'est pas la secrétairie d'État qui a demandé à la Civiltà Cattolica, aux jésuites, de publier cette réponse, en quelque sorte, de l'Église à Di Bernardo. Bon, il en tire la conclusion bien faible, d'inconciliable. Il dit que c'est inconciliable l'appartenance à l'Église et à la franc-maçonnerie. Mais je dois dire que la manière dont il parle de la franc-maçonnerie est très sereine et très compréhensive. On dirait que pratiquement il s'arrête au premier grade de la franc-maçonnerie. On accuse la franc-maçonnerie de naturalisme, ce qui est déjà extrêmement grave, parce que le naturalisme, c'est la négation de la révélation, c'est la négation du surnaturel. Alors, un ton qui n'est pas hostile, plutôt serein. Ils disent, bon, incompatibilité entre les deux. Ensuite, presque en même temps, est sorti un article encore de Di Bernardo dans l'IRAM, où il reprend les arguments au moins de la part de l'Église, en disant, on dit qu'on est inconciliable parce qu'on traite la maçonnerie comme une religion. Et il démontre au bout de nombreuses pages que la maçonnerie n'est pas une religion. Et que donc, si ce n'est pas une religion, il y a peut-être un moyen de coopérer ensemble. Et il dit, si on considère, bien sûr, l'Église catholique considère la franc-maçonnerie comme une religion, il y a une mésentente, une incompréhension, et on ne peut pas collaborer. Au contraire, il dit il faut que l'Église réfléchisse à cela, et elle comprendra que peut-être il y a des points où nous pouvons collaborer ensemble. Alors, on voit donc que c'est un sujet quand même qui est d'actualité. Alors on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui le Vatican semble préoccupé de la franc-maçonnerie, du problème des francs-maçons? Bon, je crois qu'on peut trouver des raisons. Il y a d'abord que, vous savez que le pape avait été, je crois que c'est l'année dernière, donc à Prague, et qu'une semaine avant l'arrivée du pape, eh bien c'est le Grand Orient de France qui a été là-bas à Prague, qui a rouvert les loges et qui a reçu 1200 demandes d'entrée dans la franc-maçonnerie. Alors, comme, et c'est vrai, Di Bernardo le dit d'une manière malicieuse dans ses interviews, il disait que le Vatican attendait, après l'écroulement du mur de Berlin et l'ouverture du rideau de fer, comme un espèce de retour en masse vers l'Église, et on a constaté que c'est l'indifférence la plus complète. Il ne faut pas oublier que la persécution fait des martyrs, mais ne convertit pas, et que 40 ans ou 60 ans d'athéisme, eh bien, ça forme des athées, rien de plus, et une délusion, un découragement, et un constat d'échec de la part de l'Église, de la part du Vatican, et voir que les francs-maçons, eux, ont plus de succès, eh bien, si vous voulez, une espèce de rivalité, une espèce de jalousie qui a provoqué ces réactions. Et puis d'autre part, il y a le problème de la Croatie, bien sûr. Pourquoi on tarde tant à reconnaître la Croatie? Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui refuse actuellement de reconnaître et qui fait attendre le 15 janvier pour être sûr que toutes les églises soient détruites, que tous les habitations des chrétiens soient détruites, que le pays soit complètement déstabilisé. Eh bien, c'est l'Europe, c'est les États-Unis d'abord, Bush qui est maçon, et puis c'est la communauté européenne. Et nous savons que les ministres, la plupart des ministres de la communauté européenne sont francs-maçons.
parce qu'ils savent que 90% des Croates sont catholiques et ils ne peuvent pas supporter la possibilité d'un pays qui puisse se déclarer confessionnel. Alors ils préfèrent que ça soit complètement détruit. Et certainement, il a été émouvant au synode d'entendre cet évêque croate décrire la situation de son pays. Alors donc le sujet est d'actualité. Je voudrais maintenant vous montrer par des faits assez précis l'influence ou le rôle que des francs-maçons ont eu au Vatican durant ces dernières années. Je vais prendre des faits assez précis. D'abord au temps de Jean XXIII, au sujet de la crise de Cuba et ensuite de la libération du cardinal Slipy. Lorsqu'on prend les vies de Jean XXIII, il y a une vie de Jean XXIII qui a été écrite par un Peter Ebletwaite, qui se dit journaliste, mais qui est un ex-jésuite. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à la prêtrise, mais il a fait pendant un certain nombre d'années, certainement, ses études chez les jésuites, de philosophie et théologie. Donc il connaît bien le problème et qui sait où aller pour avoir des sources sûres. Il parle de la crise de Cuba et du rôle de Jean XXIII dans cette crise de Cuba. Et avant de vous parler de l'intervention de Jean XXIII, celui qui est intervenu dans la crise de Cuba est un certain Norman Cousin, un Américain. Alors on en parle dans les livres, par exemple ce livre sur Jean XXIII, la vie du cardinal Béat, tous les vaticanistes retraçant l'histoire de la crise de Cuba parlent de ce cousin, mais personne ne dit qui est ce Norman Cousin. Eh bien, c'est un sataniste américain de la Lucis Trust. La Lucis Trust a été fondée en 1924 avec le nom de Lucifer Trust, qui a son siège en Angleterre. Puis Lucifer Trust, comme ça, sonnait mal à l'oreille, ils ont préféré l'appeler Lucis Trust. Elle a, entre autres, comme responsabilité l'entretien de la chapelle du palais de l'ONU à New York. Toujours intéressant à savoir, c'est là où avait été se recueillir le pape Paul VI lorsqu'il avait été faire son discours à l'ONU durant le concile. Je vous cite juste quelques façades de la Lucis Trust. Société théosophique fondée par Hélène Blavatsky en 1875. Les Nations Unies, Greenpeace, Amnesty International, UNESCO, UNICEF. Et Lucis Trust est aussi lié à New Age. Alors ce Norman Cousin était un membre de la Lucis Trust. Il était aussi CFR, Council on Foreign Relations, donc encore un organisme au point de vue maçonnique. Alors vous rappelez qu'en octobre 1962, il y a eu ce qu'on appelle la crise de Cuba, là où Khrouchtchev voulait installer des missiles à Cuba. Et si on reprend les journaux de l'époque, eh bien les journaux titraient qu'on était probablement à la veille d'une nouvelle guerre mondiale. Une tension extrêmement forte entre les États-Unis et la Russie. Et ne sachant plus que faire, Kennedy appelle Norman Cousin en lui disant « Si on veut empêcher ce conflit, il faut absolument intervenir auprès de Jean XXIII. » Alors, Kennedy intervient auprès de Norman Cousin. Alors, quels étaient les appartenances, les contacts qu'avait Norman Cousin avec la Maison-Blanche, j'en sais rien, mais en tout cas, dans la journée, il lui a dit « Prenez contact ». Et le soir même, Cousin raconte dans un de ses livres qu'il a téléphoné au Vatican. Et il avait aussi ses entrées à Moscou. Alors, on peut reprendre ça dans des vies de Jean XXIII
Alors ils disent, le jour même, le président, explorant tous les chemins pouvant conduire à la paix, appelle Norman Cousin pour lui dire qu'il entend prendre contact avec le Vatican. Pourquoi Cousin et pourquoi le Vatican? Alors Cousin organisait des réunions, lorsqu'il y avait le conflit, cette tension à Cuba, il était aux États-Unis, à Andover, où il avait réuni un certain nombre de savants et d'académiciens russes avec un certain nombre de savants et d'académiciens américains pour essayer d'ouvrir un dialogue. Était présent, et on aura l'occasion d'en reparler, à cette réunion aux États-Unis, le fameux père Morlion. Et Norman Cousin raconte dans son livre que pour entrer en contact avec le pape Jean XXIII, il a téléphoné, il s'est mis en contact avec Morlion qui a téléphoné au Vatican. Bon. Ensuite, il serait trop long de raconter exactement comment est intervenu Jean XXIII. Il est intervenu d'abord par il y avait l'audience générale le lendemain, le mercredi, et au cours de l'audience générale, il a lancé ce message dont les spécialistes de la maçonnerie disent qu'ils se comprennent entre eux, et où il disait: le pape parle toujours favorablement de tous les hommes d'État qui, ici ou là, un peu partout, cherchent à se rencontrer pour éviter en réalité la guerre et procurer un peu de paix à l'humanité. Ensuite, il y a eu un message du pape Jean XXIII qui était pour Khrouchtchev, qui a été porté à l'ambassade soviétique à Rome, où il disait: nous supplions tous les gouvernements de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences. Qu'ils continuent à traiter, car cette attitude loyale et ouverte a grande valeur de témoignage pour la conscience de chacun devant l'histoire. Promouvoir, favoriser, accepter les pourparlers à tous les niveaux et en tout temps est une règle de sagesse et de prudence qui attire les bénédictions du ciel et de la terre. Le fait, c'est que la Pravda, le lendemain, publiait ça à la une dans les journaux, et que suite à cette intervention, Khrouchtchev faisait revenir en arrière les fameux bateaux de guerre qui portaient ses missiles. Alors ça, c'est une première intervention de Cousin. Ensuite, il y en a eu une deuxième. Cousin a un rendez-vous avec Khrouchtchev au Kremlin pour le 13 décembre. Avant de partir en Russie, il passe au Vatican. Il arrive le 2 décembre au Vatican. Il est reçu par le père Morlion, qui va lui faire rencontrer le cardinal Béat, le cardinal Tisserand. Il n'a pas pu voir le pape à cette occasion parce qu'il avait quelques problèmes de santé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous n'en savons rien, mais en tout cas, pratiquement, Cousin va aller au Kremlin traiter d'une ouverture, ou au moins d'un dialogue, d'une ouverture d'un dialogue entre le Vatican et le Kremlin au nom du Vatican, de l'Église. Donc c'est un luciférien, un grand maçon, qui est envoyé de la part du Vatican, et lorsqu'il arrivera, il raconte ça dans son livre, il dit qu'il vient de la part du Vatican, il est très fier du reste de son rôle de médiateur. Alors lorsqu'il a parlé avec Béat, il lui a dit qu'est-ce qui pourrait faire plaisir au Saint-Siège, un geste qui pourrait être fait par Khrouchtchev. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Vatican attend de la part du Kremlin? Et Béat a dit certainement ce que le pape Jean aurait à cœur, c'est la libération de Monseigneur Slipy, qui est déjà depuis de nombreuses années en prison. Et c'est Norman Cousin qui va traiter la libération de Slipy avec Khrouchtchev. On va dire, mais c'est toujours quelqu'un de libéré. Et c'est toujours une bonne chose. Attention, c'est lui qui ouvre l'os politique. Et donc, qui va en même temps créer les conditions de l'os politique.
C'était tellement délicat déjà, ces relations, que lui va poser en quelque sorte des principes qui vont suivre l'Ostpolitik ensuite jusqu'en 89. Quelle est la condition fondamentale que va poser le Kremlin et que Norman Cousin va accepter au nom du Vatican pour la libération de Slipy? Que Slipy se taise sur les persécutions religieuses, sur sa prison, et que le Vatican s'engage à ne pas parler des persécutions des chrétiens derrière le rideau de fer. On peut dire que l'Église du silence a été créée par un franc-maçon, par Norman Cousin. Et le Vatican s'est engagé ensuite à garder le silence. Alors il y a eu des fuites dans la presse, quelques journalistes ont commencé à parler des persécutions de Slipy. Il y a dans l'Observateur Romano, il y a une espèce de, en disant non, que le Saint-Siège n'avait rien dit, on a fait signer à Slipy un papier comme quoi il n'avait pas parlé de ses persécutions, etc. Donc on libère Slipy, certes, mais aux conditions de Moscou. Ensuite, si on lit le livre, un livre très instructif, triste mais très instructif et un bon livre, c'est Moscou et le Vatican par le père Floridi, qui était un jésuite et qui a payé cher ce livre. Il explique que des gens comme Slipy étaient considérés au Vatican comme des modèles, certes, des piliers, des colonnes de la foi, mais en même temps les plus grands obstacles au dialogue avec Moscou. Donc il fallait se débarrasser de ces gens-là. Et c'est contre la volonté de Slipy qu'il est sorti du RSS. Lui ne voulait pas sortir. Et on raconte dans certains livres ces 2 jours affreux qu'il a passés à Moscou dans les chambres d'hôtel avec Willebrand, qui était le secrétaire de Béat, qui a été chargé de ramener Slipy à Rome. C'est dramatique. Slipy ne voulait pas partir. Et Willebrand disant c'est la volonté du pape, c'est la volonté de l'Église, il faut obéir à l'Église, l'Église c'est le Christ, etc., etc. Alors pensez que cette Ostpolitik qui va suivre, ensuite on va en faire sortir d'autres. Vinchinski va plus, non pas Vinchinski, Mindszenty, on va le faire sortir contre sa volonté, etc. Bérat. Alors pensez que toute cette Ostpolitik, on peut dire, est partie avec Norman Cousin. Et d'autre part, on ne sait pas tout, loin de là, vous voyez, sur Norman Cousin et sur toutes ces tractatives entre Moscou et le Vatican avec Norman Cousin. Dans ce livre, qui est très intéressant, 900 pages sur la vie du cardinal Béat, qui a été écrit par un père Schmitz qui a été son secrétaire, il dit, à propos de la crise de Cuba, il reproche à un vaticaniste qui a parlé de ce sujet, de n'avoir pas mis assez en valeur le rôle de Béat. Il dit, j'ai écrit 30 feuilles dactylographiées sur le sujet, mais je n'ai pas encore publié car je pense que les temps ne sont pas encore mûrs pour faire certaines révélations. Et nous savons que le pape Jean XXIII avait pleine confiance au cardinal Béat. Lorsqu'il savait qu'un problème était dans les mains du cardinal Béat, il disait « Je suis tranquille, il n'y a plus de problème ». Alors là, on voit comme une intervention directe d'un franc-maçon. Et je ne sais pas moi qui dis que franc-maçon, prenez les livres de Montcombe, prenez d'autres livres, on parle de Norman Cousin. Donc un franc-maçon qui va agir dans l'Ostpolitik, qui va en quelque sorte déclencher l'Ostpolitik. Alors je vous ai parlé, au moins cité ce nom, du père Félix Morlieu. Alors il faut parler un peu de lui. C'est encore un personnage très mystérieux dont nous avons encore peu de choses sur lui. Je pense qu'on pourra écrire certainement d'ici peu un livre si la source, les Américains, je pense, donnent leurs archives. Le père Félix Morlieu est un Belge qui est né en 1904 et qui est mort en 1987 à New York. En Belgique, il a fondé la CIP, le Centre d'information Prodéo. Durant la guerre, donc la
Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il travaille au OSS, c'est le service secret militaire américain, ce qui en quelque sorte a précédé la CIA. En 1941, il va aux États-Unis. En 1944, le 4 novembre, il arrive à Rome, avec les papiers du département américain et avec un permis militaire lui permettant d'utiliser pour ses déplacements tous les moyens américains, tous les moyens de transport américains. À peine arrivé à Rome, les deux contacts qu'il a, c'est d'une part avec Giulio Andreotti, qui est depuis 40 ans pratiquement au pouvoir en Italie, s'il n'est pas Premier ministre, il est ministre des Affaires étrangères ou député, mais il a toujours été dans la politique depuis 40 ans. Et au Vatican, l'autre contact qu'il a, c'est Jean-Baptiste Montini, qui était à l'époque à la secrétairie d'État. Arrivé à Rome avec l'argent des Américains, il fonde le Centre international Prodeo, aujourd'hui appelé LUIS, qui est la libre université des études sociales. Il s'intéresse à la franc-maçonnerie, on en parle à Montigny, on aura l'occasion d'en parler. Il a des rapports non seulement avec la CIA, aussi avec les services secrets français. On a découvert récemment qu'il avait comme ami Umberto Federico D'Amato, qui était un des responsables de la fameuse loge P2 en Italie. Il était chargé du bureau des affaires réservées. En langage normal, on appelle ça des services secrets. Et il est intéressant de voir qu'on parle... D'abord, il a été chassé de Rome, j'ai oublié de dire, en 1960, par le canal Pizzardo, parce que ses attaches ou ses contacts avec la CIA étaient trop ouverts. Oui, il est revenu bien rapidement. Et on a reparlé de lui récemment, c'est ce qui a un peu fait découvrir tout cela, au sujet de l'attentat du pape au mois de mai, la place Saint-Pierre, en 81. À quel sujet on en a reparlé? Bon, après l'attentat du pape par ce Turc, il y a eu le procès contre le Turc. Au bout de plus d'1 an, le Turc a commencé à parler d'un complice. Pendant 1 an, il n'avait pas parlé d'un complice, qui s'appelle Antonov, qui est le bulgare et qui était le responsable de l'escale de Balkaner, des avions de la Bulgarie à Rome. Et comme preuve, bien sûr, il était dans sa prison, on lui a demandé des preuves, les juges. Il a dit, mais je connais, j'allais chez lui, il y avait aussi sa femme, je peux vous décrire l'appartement. Effectivement, il a décrit, le Turc a décrit l'appartement d'Antonov d'une manière tout à fait remarquable dans tous les détails. Il y a eu juste un petit problème il y avait une différence. Il parlait d'une porte à souffler qui séparait en quelque sorte la salle de séjour de la salle à manger. Alors que dans l'appartement d'Antonov, si cette porte à souffler était prévue dans les plans, elle n'a jamais été montée. Par contre, à l'appartement juste au-dessus, qui a la même superficie, qui est identique, il y avait la porte à souffler, habitait le père Morlion. Et d'après ce que dit la presse italienne, ce serait Morlion qui aurait soufflé aux Américains ce détail pour créer la piste bulgare. La fameuse piste bulgare maintenant qui est remise en discussion. Alors, pourquoi les Américains avaient intérêt de créer une piste bulgare? Je n'en sais rien. Est-ce que sont compromis, comme le disent certains, dans cet attentat du pape? C'est possible, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils avaient des avantages à accuser Moscou, etc. Je n'en sais rien. Mais il est clair que le père Morlion est intervenu dans cette histoire et c'est lui qui a transmis les renseignements à la CIA. Et ensuite, comment la CIA est arrivée, ça c'est leur travail, dans la cellule d'isolement du Turc dans la prison romaine. Bon, en Italie tout est possible, je le sais, mais c'est comme ça. Alors, qu'a fait ce père Morlion? Donc, c'était le trait d'union, au moins dans la crise de Cuba, ensuite dans la libération de Slipi,
avec Norman Cousin. Mais il a eu une autre initiative en fondant cette université Prodeo. Il a organisé ce qu'il appelait des agapes. Les agapes étaient des repas très simples, des repas, dirons-nous, dialogues, où les participants intervenaient par des petits discours. Et il a organisé cela en Italie et à l'étranger. La première agape qui résulte, au moins celle officielle, date de 1956 et le thème c'était l'anxiété des différents peuples pour l'unité religieuse. 1957, deuxième agape, aspect négatif et positif des différents mouvements œcuméniques. Étaient présents des membres du Conseil œcuménique des Églises. Et d'après les récits de journaux, on avait l'impression d'assister à une assemblée interconfessionnelle où de nombreux professeurs de théologie d'histoire du christianisme recherchaient une solution panchrétienne dans un sens aussi catholique. En 1958, troisième agape, l'unité chrétienne et l'esprit du catholicisme. 1959, l'apostolat de pénétration dans les milieux indifférents. 1960, la religion et les relations humaines. 1961, innovation sociale et renaissance religieuse dans le monde. 1962, le dépassement des préjudices, des incompréhensions et de l'antigonisme nationaux, raciaux, religieux et politiques. Et par chance, dans une librairie, j'ai trouvé un livre d'occasion qui est Les Actes des agapes de 1962. Alors ces agapes réunissaient à Rome, donc à la Prodeo, 18 religions et 43 nationalités. Étaient présents comme personnalités religieuses le cardinal Béat, son secrétaire, Monseigneur Villebrandt, un évêque maronite, Monseigneur Sphère, un évêque auxiliaire de Rome, Monseigneur Hector Cugnal, et ensuite, bien sûr, rabbins, pasteurs protestants, hindous, etc. Ils avaient composé une prière commune que tout le monde a récitée dans sa langue. Je vais vous citer pour vous montrer comment c'est très... Dieu omnipotent, éternel, regarde bien cette agape fraternelle, afin que chacun de nous, surmontant et répudiant les méfiances qui engourdissent et l'adversité qui empoisonne les relations humaines, se fasse partout semeur de bonté, messager d'amour et de vie. Seulement avec ton œil au prévoyant Créateur, l'élan de notre concorde sera briser les barrières de l'égoïsme et de l'incompréhension. Vous voyez qu'un Béat, les évêques récitaient cette prière, qui est beaucoup plus maçonnique que catholique. Ensuite, il y a un certain nombre de discours. Alors le Cugnal a dit, l'évêque qui est évêque à Rome, a dit il y a 40 ans, on n'aurait jamais pu s'imaginer une telle réunion à Rome. Ensuite, un autre évêque a dit qu'il fallait voir ce qui nous réunissait, pas ce qui nous séparait. Et puis, le cardinal Béat, j'ai trouvé ça dans la vie du cardinal Béat, racontait ça à Jean 23, qui était très intéressé, qui lui a envoyé une lettre de félicitations pour cette agape. Et nous avons la lettre, ils l'ont publiée bien sûr au début du livre, pour voir comment ces initiatives, et c'est soutenu par le bon pape Jean. Ensuite, le 15 février de 62, le pape a fait une même assemblée à Paris. C'est intéressant de voir les journaux, ce qu'il racontait. Le 15 mars à Vienne. Et vu le succès de ces agapes, ils organisent une très grande agape à New York en 63. Alors il y a Béat qui est bien sûr là. Jean 23 est au courant et il dit qu'on a retrouvé ça dans ses notes personnelles, un petit billet qu'il accompagnerait le cardinal Béat par sa prière lors de sa tournée aux États-Unis. Alors il y a une grande agape et qui réunit plus de 1000 personnes. Et parmi les personnes présentes, on avait Rockefeller, par exemple, et d'autres genres de personnalités de ce type. Et le professeur von Dussen, qui est de confession évangélique, a adressé un espèce de message, enfin
d'adresse au cardinal Béat en lui disant « Éminence, tous aujourd'hui sont réunis en votre honneur, qui désormais est Pater Œcumenicus, Père œcuménique. » Et dans les rapports, on voit que la conclusion a été faite par le père Morlion. Alors on voit que déjà, depuis 56, donc déjà sous Pie XII, sans doute derrière ses épaules, derrière son dos, on organisait à Rome pratiquement des réunions comme assises, où il y avait une prière commune, où chacun, dans un discours, adressait ses sentiments personnels ou ce qu'il pensait de l'unité de toutes les religions. Et dans le livre sur Jean 23, quand il n'y a pas d'explication, mais lorsqu'il parle des agapes, entre parenthèses, l'auteur met, bien sûr, ces initiatives n'étaient pas sans relation avec Norman Cousin. Alors, il n'explique pas pourquoi. C'est très dommage. Bon, on peut certainement que, comme Morlion était en contact avec Norman Cousin, ils ont dû parler, ou lui-même s'est fait encourager, puisqu'il était financé par les Américains, dans ce genre d'initiative. Donc on peut très bien dire, là aussi, et d'après un certain nombre de publications qui sont faites actuellement, on commence à parler de Morlion dans la presse, et de temps en temps il y a des articles, on ne dit pas qu'il était franc-maçon, mais lié à la franc-maçonnerie, qu'il avait des amis francs-maçons, et on peut dire que c'est cet esprit qui a fait démarrer en quelque sorte l'œcuménisme. Il ne faut pas oublier que Béat est le fondateur du secrétariat pour l'Union des chrétiens qui a été fondé au début du concile et qui a empoisonné tout le concile. Il n'y a pas un texte du concile qui n'ait été revu par le secrétariat de l'Union des chrétiens. Il était beaucoup plus puissant que le Saint-Office ou que la commission doctrinale. Parce que tout était vu, tout était fait en fonction de l'unité des chrétiens, en fonction des autres religions. Alors lorsqu'on parle de la religion universelle, c'est clair, les francs-maçons, se servant de personnes qu'ils ont à l'intérieur du Vatican, sont arrivés, ont soutenu toutes ces initiatives œcuméniques. Ce n'est pas forcer les textes de le dire. Et puis il y a eu ensuite une autre agape à Rome, où Béat fit un important discours sur l'amour de la vérité, pratique de la charité, comme chemin vers l'harmonie entre les individus et les groupes. Alors, vous voyez, tous les thèmes de ces agapes, il faut faire tomber les barrières, que ce soit entre les nations, entre les races, entre les religions. Et ça, on le sait bien, c'est un des buts de la maçonnerie. Le mélange des races, le mélange des religions. Et c'est la première fois dans son discours que Béat, d'une manière explicite, parle de rencontres et de collaboration entre fidèles appartenant à des religions diverses, sur la base de la foi commune en un Dieu, comme si la foi du catholique se résumait dans la foi en Dieu, où notre Seigneur, bien sûr, est exclu. Et il dit, dans le respect réciproque de la liberté religieuse de chacun. Et l'auteur de sa vie dit, c'est la première fois que le cardinal parle de la liberté religieuse en public, à l'occasion de ces agapes faites certainement dans cet esprit tout à fait maçonnique. Alors ces deux faits, vous voyez, importants. Bon, il serait beaucoup de choses, on ne le sait pas encore sur le cardinal Béat. Cet auteur, il y a 900 pages dans ce livre sur le Béat qui est très fouillé, mais l'auteur le fait exprès. Il y a certains passages de la vie de Béat dont on ne parle pas. Son fameux voyage à New York entre deux sessions du concile, lorsqu'il a été demandé aux Knighbrites ce qu'ils attendaient du concile, et qui aboutit en quelque sorte à la déclaration sur les Juifs Nostra Aetate, c'est documenté, ça a été publié par la fameuse revue Look à New York, cette rencontre avec la fameuse photo de Béat sortant des Knighbrites et montant dans sa voiture. Bon, lui ne dit rien, il parle de ce voyage, il dit qu'il
Il a été pendant un certain nombre de jours aux États-Unis pour faire des conférences à droite et à gauche, mais s'abstient de parler de cela. Béat, je ne sais pas, bon, c'est ce que je dis, s'il était maçon ou pas, mais on a trouvé c'est en Suisse, à Zurich, à l'occasion de la mort de Béat, il y a eu des avis mortuaires qui ont été faits par la Fondation internationale Humanum, qui est une fondation maçonnique. Elle est patronnée par 3 francs-maçons, dont un est organisateur de la trilatérale en Europe et un autre membre de la Bilderberg. Et ils ont donné, Humanum a fait une annonce mortuaire au nom d'Humanum au vénéré cardinal et regretté cardinal Béat. Et d'autre part, j'ai su récemment qu'Humanum prenait en charge l'été des séminaristes d'Amérique du Sud, entre autres des Mexicains. Alors, qu'est-ce qu'on leur faisait visiter? On conduisait à Genève au Conseil œcuménique des Églises. Et ensuite, bon, j'ai su, malheureusement, il leur faisait tout pour leur faire perdre la vocation. Un autre point qui serait intéressant de traiter, c'est la franc-maçonnerie et le concile, et spécialement des Knight-Brite. On le sait pour la question qui regarde le décret sur les Juifs. Léon de Poncin a décrit tout cela, écrit sur la question, le décret des Juifs, sur les Juifs Nostra Aetate, a été demandé par les Juifs, a été pratiquement rédigé par les Knight-Brite. Pour la liberté religieuse, on n'a pas de preuves, comme on peut avoir pour le décret Nostra Aetate. Mais cette virulence avec laquelle Béat a défendu la liberté religieuse contre Octaviani déjà dans la préparation du concile, durant le concile, montre bien qu'il y avait des forces qui étaient derrière, qui voulaient absolument, on avait sans doute promis de faire quelque chose. C'est exactement pareil lorsque les évêques étaient venus de derrière le rideau de fer. Il y a eu ce pacte avec Moscou de ne pas condamner le communisme, et le Vatican était tenu par quelque chose à ce sujet. D'autres points qui nous montrent l'importance, ou le rôle qu'a pu avoir la franc-maçonnerie au Vatican, où il y a un cardinal qui s'appelle Koenig, cardinal de Vienne, qui est à la retraite, mais qui a été longtemps cardinal à Vienne, en Autriche. Bon, tout le monde dit à Vienne que c'est un franc-maçon. C'est un mystère pour personne. Un de nos fidèles, un avocat, avait fait une conférence sur la crise de l'Église, je ne sais pas à quel propos, il avait parlé de Koenig et de la maçonnerie. En quels termes, je ne sais pas. En tout cas, le lendemain, à 8 heures, l'avocat de Koenig téléphone à cet avocat et lui dit « Le cardinal demande un démenti parce que vous avez dit qu'il était franc-maçon. » Alors il a répondu « Je m'excuse, je n'ai pas dit qu'il était franc-maçon, j'ai simplement dit que dans tout Vienne, on disait qu'il était franc-maçon. » Ah, si vous avez dit ça, ça va. Alors on sait qu'il avait des contacts avec la franc-maçonnerie. La preuve en est, entre autres, une publication de Vienne, toute la correspondance entre Koenig et le grand maître de la maçonnerie à Vienne à propos de l'excommunication des francs-maçons dans le nouveau code de droit canonique, où justement ce grand maître fait tout pour insister auprès du cardinal afin qu'il intervienne pour retirer cette excommunication. Et ils ont publié toutes ces lettres. Il doit y avoir 130 pages. Donc ce n'est pas des lettres qui ont été inventées, il n'y a pas eu démenti ni de la part de la maçonnerie, ni de la part du cardinal, c'est tout à fait un livre tout à fait officiel. Et il a eu un rôle important, lui. C'est lui qui a précédé pratiquement Casaroli dans tous les pays de l'Est. Si c'est Norman Cousin qui a ouvert le feu, on peut dire, avec l'os politique et la libération de Slipi, les contacts des prélats, et entre autres de Casaroli, avec les gouvernements des différents pays de l'Est, celui qui a ouvert les portes et qui était le premier à franchir le rideau de fer en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, ça a toujours été Koenig. Et il s'est toujours porté comme un grand champion de l'œcuménisme. C'est le premier prélat cardinal qui a été faire un discours officiel dans une université islamique. C'est le premier qui a fait aussi un discours dans une université juive à Jérusalem. On sait aussi, il s'en vante lui-même, et c'est
serait trop long d'aborder le sujet, que certainement un des grands électeurs du pape Jean-Paul II. À ce propos, il a, lui et les milieux qu'il fréquente, une influence sur le pape. Si vous prenez les Observator Romano de l'été, au moins des 8 premières années de ce pontificat, vous remarquez que chaque année, pendant une semaine, parce que cela est annoncé, il y a souvent une photo, qu'il y a un groupe d'intellectuels qui accompagne le cardinal Koenig à tenir un espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui un séminaire à Castel Gandolfo en présence du pape. On voit la photo, le pape est dans un coin, il a la main sous le menton et il écoute comme ça. Alors on a fini par savoir qui étaient ces messieurs. Ce sont tous des membres de l'Institut pour la science de l'homme. Et cet institut est lié avec les Nijbriet, la Trilatérale et le Bilderberg. Et tous les membres de cet institut sont membres ou des Nijbriet ou de la Trilatérale ou du Bilderberg. Et pendant une semaine entière, il faisait des leçons au pape sur les perspectives futures sur le monde, sur la société, sur l'homme. Et ils étaient introduits par le cardinal Béat. Alors, ce n'est pas des choses qu'on invente, vous pouvez lire ça dans l'Observator Romano. Alors ensuite, il y a les photos, et on reconnaît ses professeurs. Puis quelquefois, il y en a, on dit il y avait le professeur un tel, ouais, et ensuite, je crois qu'ils ont un jour publié, ou c'est Observator Romano ou un autre journal, que c'était ce fameux Institut pour la science de l'homme, qui tenait ses séminaires à Castel Gandolfo, en présence du pape, dans le palais pontifical. Autre point, ça pourrait être le sujet d'une conférence, mais juste quelques mots, sur la mort de Jean-Paul Ier. Bon, moi j'en sais rien s'il a été assassiné ou pas. On dirait ce qu'il a été assassiné, j'en sais rien. Je pense avoir lu à peu près tous les livres qui sont sortis au sujet de sa mort. Il y a plusieurs livres, il y en a qui sont en faveur de la thèse de l'assassinat et d'autres qui ont été faits pour démonter cette thèse de l'assassinat. Et des livres qui ont été autorisés, il y en a un journaliste anglais, entre autres un des derniers qui est sorti, qui est contre la thèse de l'assassinat, qui a été fait avec autorisation du pape, et il a pu approcher un certain nombre de prélats, et du personnel du Vatican, autorisé donc par le pape lui-même, pour faire son enquête. Ce qui ressort de tous ces livres, c'est qu'on nous cache quelque chose. Je ne peux pas dire qu'on l'a assassiné, j'en sais rien, mais on nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les appartements pontificaux entre 8h du soir et 10h du soir? C'est un mystère. Il semble que le pape ait eu un malaise vers 6h du soir, mais ce qui est étrange, c'est que son secrétaire, sachant qu'il a eu un malaise, est parti dîner à Rome avec des amis, il était absent. Alors est-ce qu'on l'a trouvé tout simplement mort après, parce que personne ne s'est occupé de lui? On ne savait pas comment annoncer ça, quand même, ça mettait mal pour le Vatican. On l'a mis sur son lit, puis on l'a retrouvé le lendemain, j'en sais rien. Mais il est clair de tous les livres qu'on nous calcule. Prenez l'Observator Romano. Première déclaration, on raconte la mort du pape, que c'est la sœur, le matin, qui va lui porter son café à 4h30 chaque matin. Elle avait l'habitude de lui laisser une tasse de café à l'entrée de sa chambre. Elle est repassée un quart d'heure après, la tasse était là, elle s'est inquiétée, elle a tapé, elle a ouvert, elle a trouvé le pape mort, qui avait des papiers dans ses mains, des papiers qui étaient un discours qui est en train de préparer. 2 jours après, le même journal, l'Observator Romano, dit que c'est son secrétaire qui l'a trouvé mort avec l'imitation de Jésus-Christ dans les mains. Pourquoi changer? Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'en sais rien. Alors vous direz, mais quel est le lien avec la franc-maçonnerie? Ils ont publié l'année dernière un livre sur Jean-Paul Ier qui s'appelle « J'ai laissé mon cœur à Venise », puisqu'il était patriarche de Venise. C'est surtout un album de photos. Et à la fin, il publie. Alors l'auteur dit qu'il ne peut pas révéler la source, les résumés des conversations que le pape a eues durant les promenades l'après-midi avec le cardinal Villot. L'après-midi, ils allaient faire une promenade dans les jardins du Vatican. Alors il semble, d'après ce qu'on lit, que ce soit les notes que devait prendre dans son journal personnel le cardinal Villot.
le résumé un peu de ces conversations. Et 15 jours après son élection, sujet de conversation, la question de la maçonnerie. Où le pape dit au cardinal Villot, il faut, mon premier devoir est de libérer l'Église de la franc-maçonnerie, en commençant par la secrétairie d'État. Bon, Villot, son père était franc-maçon, son grand-père était franc-maçon. Est-ce qu'il était franc-maçon? J'en sais rien. Il avait des amis francs-maçons, en tout cas, puisqu'on a trouvé dans sa bibliothèque ce fameux livre dédicacé par un franc-maçon à notre cher ami le cardinal Villot, etc. Alors, bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, un journal anglais qui est soutenu par les francs-maçons, dont le nom m'échappe actuellement, a publié à peu près dans la même époque, 15 jours après l'élection du pape, un article étrange sur la situation au Vatican. Et seuls des francs-maçons ont vu qu'il y avait un message en disant les choses au Vatican ne vont pas. Et il y avait entre autres un dessin, enfin une photo qui était la partie d'un pont moderne, qui était un triangle. Et il semble que c'était un message de la part des francs-maçons envoyé à leurs vénérables frères, disant au Vatican il y a quelque chose qui va. Ensuite, nous savons que le pape, je ne veux pas mettre Jean-Paul Ier sur les autels, parce qu'il était le premier à nous faire des ennuis pour la messe à Venise. La messe à Venise. De ce côté-là, je crois qu'il n'a pas compris grand-chose, et sur la doctrine, il y a beaucoup de choses qui laissaient à désirer. Mais au moins, il ne pouvait pas supporter la franc-maçon. Il avait des contacts avec des prêtres, des prélats, des évêques qui aussi étaient anti-francs-maçons. Et la première chose qu'il a demandé, lorsqu'il a reçu les responsables du Vatican à peine élus, il leur disait, si vous avez quelque chose sur la franc-maçonnerie, portez-moi cela. Et il a accumulé dans sa chambre, il ne mettait pas dans son bureau, dans sa chambre, sur son radiateur, un certain nombre de dossiers sur la franc-maçonnerie. Et un évêque, qui est au courant de ça, m'a dit, lorsqu'on a ouvert les portes le Vatican, le matin de sa mort, il n'y avait plus ces dossiers. D'autre part, à 6 heures du matin, qu'est-ce qu'il y avait au Vatican? Il y avait Villot et Baggio. Alors Baggio, c'est pas le genre à se lever tôt. Il était déjà au Vatican. C'est eux qui ont refusé l'autopsie, qui avait été demandée par Benelli, qui était l'homme fort. Il a dit, je connais les personnes, il a dit non, ils ne veulent pas, en parlant de Villot et de Baggio. Ils se sont refusés à une autopsie. Ensuite, récemment, on m'a dit que Di Bernardo, donc le grand maître des maçons en Italie, a déclaré lors d'une réunion, plusieurs personnes, enfin un autre professeur d'université, moi je sais qui a éliminé Jean-Paul Ier. Alors je ne veux pas en arriver à la conclusion que c'est les francs-maçons qui l'ont fait disparaître, j'en sais rien. Mais il y a un certain nombre de faits qui font quand même réfléchir. D'autre part, on m'a dit, il existe actuellement il y a quelques évêques, je crois, c'est des Portugais, Sud-Américains, qui sont assez antimaçonniques et qui ont fait une espèce d'association antimaçonnique. Et ils ont entre autres un siège à Zurich, qui est un des centres de la franc-maçonnerie. Et un de ces évêques m'a dit, la veille au soir de la mort du pape, à Zurich, dans les milieux industriels, on considérait la mort du pape comme chose déjà faite. Alors il y a donc un certain nombre d'indices, enfin, qui font réfléchir. Alors il se mêle de tout. Bon, on avait jusqu'à maintenant, au sujet de l'analyse du Saint-Suaire au carbone 14, il existe une lettre qui est envoyée au Vatican à différents prélats, à un prélat en particulier, de la part d'un beau-frère d'un franc-maçon, expliquant comment on en était venu à l'analyse du carbone 14, et disait que c'était les loges de Turin qui avaient décidé cela en s'appuyant sur un ingénieur qui travaillait au Vatican. Et il y avait tous les noms. Bon, on peut dire cette lettre est un faux, j'en sais rien. Mais elle était quand même assez précise. L'année dernière, le cardinal Balestrero,
celui qui a autorisé cette analyse au carbone 14 a dit, à l'occasion d'une retraite qu'il a prêchée à des prêtres de la région de Venise, il a parlé du Saint-Suaire et il a dit, eh bien, c'est les francs-maçons qui ont manigancé tout cela. Et c'est lui qui a donné les autorisations, c'est lui qui savait parfaitement comment les choses se sont passées. On sait maintenant, donc ils ont demandé à 3 laboratoires, et ils avaient demandé au laboratoire de la faculté catholique de Milan, qui a ses appareils pour faire ces analyses, qui ont refusé de marcher dans la combine. Alors lui, Balestrero, je pense qu'il parlait en connaissance de cause. On dit qu'il n'y a pas d'intervention de la maçonnerie. Vous voyez les Knight-Brites qui sont intervenus au sujet pour arrêter la béatification d'Isabelle la catholique. Alors il existe une lettre des Knight-Brites au Vatican, au secrétariat de l'unité des chrétiens. Malheureusement, on n'a pas mis la main, il faudrait bien mettre la main un jour sur cette lettre, remerciant le Vatican d'avoir suspendu le procès de béatification. Qu'est-ce qui rentre ces gens-là dans les procès de béatification? Attends, il faut leur demander la permission pour savoir si on doit béatifier telle ou telle personne. Alors ça montre bien leur puissance et leur force. Et cette lettre était adressée au cardinal Casilli. Alors on a d'autres personnes qui sont intervenues. Le Courrier de Rome avait publié cela il y a 1 an, je crois. Cette conférence qui a été faite par Bonimelli, un jésuite espagnol, spécialiste de la maçonnerie, qui fait partie même d'instituts historiques de la maçonnerie, qui a le droit d'aller étudier dans les archives de la maçonnerie, une conférence sur la maçonnerie à l'Institut catholique de Toulouse. Et à plusieurs reprises, il s'est vanté que le Vatican était truffé de francs-maçons, et avec fierté. Et lui est tout à fait en faveur de la maçonnerie. Alors un autre religieux, le père Rosario Esposito. Il habite, c'est pas l'abbé Esposito qui fait partie de la fraternité, n'ayez crainte. Il est un peu plus âgé celui-là. Mais il habite aussi Albano. Oui. Il est spécialiste de la franc-maçonnerie. Et pratiquement, il a été nommé par Paul VI pour discuter et dialoguer avec la franc-maçonnerie. Alors la thèse du père Esposito, c'est que la maçonnerie, même étant une association laïque et non une confession religieuse, a des statuts et une finalité qui la font très proche de l'homme et aimant la paix, donc très ressemblante à l'Église, c'est ce qu'il dit. Et il a écrit récemment, on a été l'interviewer au sujet de toutes les polémiques qu'il y avait entre le pape et la franc-maçonnerie. Il dit, vous savez, les francs-maçons nous considèrent un peu comme leur curé. Bon, c'est lui-même qui dit ça. Alors, il a fait beaucoup de livres, hein, peut-être une dizaine de livres sur l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Il y a un livre qui s'appelle Concordance entre l'Église et la franc-maçonnerie. Et il a dit lui-même qu'il avait trouvé dans les archives secrètes du Vatican à peu près 2000 documents de la part du Vatican contre la franc-maçonnerie. Eh bien, ce brave père, il écrit dans toutes les revues, il s'adresse au clergé et même au peuple italien. Dans Palestra del Clero, qui est une revue qui est adressée à des prêtres, Vita Pastorale, qui est une revue que tous les curés reçoivent, et puis il écrivait dans Madonna di Pompei, qui est ces petits bulletins des sanctuaires qui sont très diffusés en Italie en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et toujours, il profite des occasions pour faire de la propagande en faveur de la maçonnerie. Incroyable ce qu'il dit. Et jamais un rappel, jamais un reproche. Il y a une petite revue de Naples qui a été l'interroger. Et il lui pose cette question. Père Rosario, peut-être que nous sommes indiscrets, mais nous devons vous demander si vous avez été initié maçon. Voilà la réponse du père Rosario Esposito. Il n'a pas démenti ça. Non. Il m'a été proposé plusieurs fois l'initiation, mais j'ai toujours répondu ainsi. Si j'entre dans la maçonnerie, je ne serai plus l'autre, c'est-à-dire l'Église. Et si je suis un des leurs, il n'y a plus de dialogue. On ne peut pas dialoguer avec soi-même. Donc il faut que je reste l'Église,
que les maçons restent les maçons et donc nous pouvons dialoguer. Mais il n'a pas fini. Il dit: j'ai toujours déclaré à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre que je suis maçon jusqu'au plus profond de mon âme. Je suis totalement solidaire avec eux. Je partage toutes leurs constitutions, les antiques devoirs. Je suis totalement avec eux. Juridiquement, je n'ai jamais voulu accepter. Mais, par contre, j'ai accepté la nomination ad honorem à la loge Gaetano Ruffo di Ruccella Ionica. Et cela en 1985. Et ensuite, il fait un certain nombre de déclarations. Il est en train de préparer un livre sur les saints et la franc-maçonnerie. Mais c'est inimaginable ce qu'il écrit. Il dit par exemple que saint Alphonse, c'est lui qui le dit, n'était pas contre la franc-maçonnerie. Parce que dans ses œuvres, il n'attaque pas la franc-maçonnerie. Donc c'est qu'il était ami des francs-maçons. Il dit Bartolo Longo, c'est lui qui a fondé l'œuvre de Pompéi, qui a fondé ce grand sanctuaire à côté de Naples. Ils disent, c'était un ami des francs-maçons. Il a reçu des francs-maçons. Certes, il en a reçu, et il en a converti un grand nombre, puisqu'on trouve dans le musée aujourd'hui de Pompéi tous ces tabliers de peau de porc et toutes les décorations des maçons qui laissaient ça en témoignage pratiquement de la grâce de la conversion. Ensuite, il y a un saint médecin à Naples, Moscati. Il allait auprès des malades qu'on appelait, souvent on l'appelait auprès de francs-maçons. Il disait, voyez, il allait secourir les francs-maçons. Il allait même appeler les prêtres. Donc il voulait les aider. Mais inconcevable, il cherchait bien sûr à les convertir et à les faire renier. Mais pour lui, tout ça, c'est des habits de la franc-maçonnerie. Et rien jusqu'à maintenant n'a été fait contre lui. Et avant de partir, un ami de Rome me dit, vous avez gagné une belle bataille. Ben, je lui dis laquelle? Eh bien, il me dit, le Vatican, parce que le père Esposito était directeur responsable de la revue de Pompéi et de l'autorité romaine, on ne sait pas encore qui exactement, lui a retiré ce titre de directeur responsable. Alors certains au Vatican disent que c'est les mérites de Sicinono qui ont attaqué à nombreuses reprises le père Esposito. Bon, il faut voir s'il va continuer à écrire dans toutes les revues, parce que bien sûr que c'est grave cette revue, parce qu'elle s'adresse au peuple italien, des gens simples, et qui lisent ça, ils disent c'est un prêtre qui dit ça, donc c'est certainement bien. Mais il y a tous les autres revues, il écrit pour des prêtres. Un autre fait qui semble aussi très grave, c'est qu'aujourd'hui, on ne se scandalise plus des interventions de la franc-maçonnerie à l'intérieur de l'Église. Je vais vous citer deux cas. Autrefois, ça aurait créé un scandale énorme dans la chrétienté. Un journal a été interrogé, l'ex-grand maître de la P2, Licio Gelli. Il déclare, il dit, personnellement, dans le dialogue avec le monde catholique, j'ai fait beaucoup pour retirer du nouveau code de droit canonique l'excommunication des francs-maçons. Alors il dit lui-même qu'il est intervenu dans le monde catholique pour retirer cette condamnation. Il dit, en son temps, la maçonnerie a collaboré sur le concept de l'unité des chrétiens. Et il dit qu'ils sont passés aussi à travers les pasteurs anglicans, parce que parmi eux, il y a beaucoup de franc-maçonnerie. Il cite un autre fait. Il dit, la maçonnerie a participé à la réalisation de la Bible. On appelle ça en Italie concordée, on peut dire en France, c'est la Bible œcuménique. Et c'est une Bible qui est sortie en 1968 avec l'approbation d'un évêque, Monseigneur Baldassari, qui était évêque de Ravenne. Et celui qui a traduit l'évangile de Saint Jean est l'ex-grand maître d'Italie, qui s'appelle Giordano Gamberini. Il est ex-grand maître, c'est lui qui a précédé Di Bernardo. Et avant d'être grand maître, il était évêque de l'église gnostique. Et c'est lui qui a traduit l'évangile de Saint Jean,
qui est lue, qui est la Bible certainement la plus utilisée actuellement en Italie par les catholiques. Une revue italienne s'est occupée de questions de traduction de la Bible. Vous voyez, en France, on parle du Christ, le Christ. Et quand on entend les prêtres nous parler Christ-ci, Christ-là, ça sonne mal à l'oreille. En Italie, c'est tout à fait le contraire. On parle toujours Christo, Christo. Et parler le Christ, il Christo, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ces journalistes ont fait une enquête pour savoir d'où c'était venu. Eh bien, c'est ce Giordano Gamberini, grand maître et gnostique, qui a introduit ça dans les traductions. Et un journaliste que je connais a été l'interroger. Il lui a dit, alors, première réaction de l'ex-grand maître, il dit, ah oui, c'était une de nos grandes victoires. Et ensuite, le lendemain, il a fait écrire une lettre en disant, voilà ma déclaration, où il cachait un peu tout ça, il ne nous mettait plus de sa grande victoire. Alors c'est un autre journaliste écrivait qu'à une autre époque, savoir qu'un grand maître de la maçonnerie, ex-évêque gnostique, a traduit l'évangile de Saint Jean, qui est utilisé par des catholiques, ça aurait fait un tollé général. Non, c'est une chose normale qui se publie, les évêques, les prêtres, personne n'en parle, personne n'est scandalisé. Alors, un autre fait qui aussi montre jusqu'où l'esprit de la maçonnerie pénètre dans l'Église. Vous savez qu'au Vatican, auprès du pape, suivant les époques de l'Église, cette personne a eu plus ou moins de l'importance. Il y a un maître, ce qu'on appelle le maître des sacrés palais. C'est un professeur de théologie qui pratiquement est à la disposition du pape pour les encycliques, pour revoir des textes, pour voir si vraiment ce qui est publié est parfaitement conforme à la tradition de l'Église. Alors pendant de nombreuses années, on a eu le père Chappi qui a été ensuite nommé cardinal, et maintenant depuis un an, on a le père qui est un dominicain, Georges Cotier, qui a été longtemps à Genève, et qui a écrit un article assez long, puisqu'il a été publié en 2 fois dans 2 revues différentes, et le titre est « Un regard catholique sur la maçonnerie ». Alors il a publié ça d'une part dans la revue Nova et Vetera, qui est la revue suisse qui a été fondée par le cardinal Journet, et ensuite dans la revue du secrétariat pour les non-chrétiens, avec le titre « Athéisme et dialogue ». Alors le père Cotier déclare qu'il espère que la page des violentes polémiques entre l'Église et la maçonnerie est une page historique définitivement passée. Alors ensuite, bien sûr, il ne va pas contredire le Vatican, et il dit oui, que le cardinal Ratzinger a fait cette déclaration, même s'il n'y a plus d'excommunication, il dit qu'il y a incompatibilité, il y a impossibilité, il dit, de la double appartenance. Mais il dit cela n'exclut pas la collaboration fraternelle sur le plan des actions humanitaires. Il dit il faut reconnaître les points positifs des maçons. 2 points, qu'est-ce qu'il entend par là? L'humanisme et les valeurs éthiques qui leur sont liées, les œuvres humanitaires, les témoignages de personnalités morales appartenant à la maçonnerie. Et le père Cotier déligne la nécessité d'un dialogue et d'une collaboration à 3 niveaux. Il dit le premier sur un plan strictement personnel, il dit dans un ordre philosophique, il dit le dialogue est une école où l'homme exprime le mieux de son humanité. C'est l'école de l'humanisme, témoignage rendu à la grandeur de l'homme et à la grandeur des problèmes qui se posent à l'esprit de l'homme. 2e point, il s'agit plus simplement de la défense et de la promotion des droits de l'homme. 3e point, la collaboration aux grands devoirs qui s'imposent à l'humanité tout entière, comme la survivance des espèces, la survivance de la culture, les problèmes de paix, de guerre, les problèmes d'ordre international, de faim dans le monde,
et plus généralement des rapports nord-sud, etc., etc. Voilà ce qui devrait être en train de le garder, enfin, disons dans l'Église, le gardien de la foi, on a toujours parlé du Saint-Office, mais il y a des époques de l'Église où ce maître des sacrés palais, ce théologien, on peut dire, de la maison pontificale, a eu un rôle extrêmement important. Pendant longtemps, les livres, pour être publiés à Rome, devaient avoir la permission de ce théologien. Et il explique tout ça. Au début de son article, il dit tout ça se base sur la notion qui a été développée au concile de dialogue. Alors voilà des gens qui ont des postes importants au Vatican, qui je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, mais il est à supposer que c'est lui qui revoit les encycliques du pape avant qu'il les signe, ou les textes principaux. Alors quelqu'un qui vit dans la maison du pape, qui est tout à fait favorable à une collaboration, qui encourage à une collaboration avec la franc-maçonnerie. Alors la situation dans l'Église, vous voyez, depuis 30 ans, on peut dire, depuis 62, il y a eu ces contacts avec la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est fait sans complicité? Comment on en est arrivé là? Bien, je cite une lettre de personnage que vous connaissez déjà, puisqu'on a parlé, de ce père Rosario Esposito, qui écrit au grand maître Gamberini suite à la mort de Paul VI. C'est quelque chose qui a déjà été publié dans le Courrier de Rome, mais qu'on a peut-être oublié. Donc, Gamberini avait fait des condoléances au Vatican pour la mort de Paul VI. Il lui écrit: « Cher Gamberini, malgré sa froideur cartésienne, ton éditorial sur la mort du pape m'a plu. Lui, en parlant du pape, je pense qu'il l'aurait agréé. Il n'a jamais eu peur de rien. Mais aucun geste n'exigeait plus de courage que celui qui devait être à la base de la réforme, du renversement des rapports entre l'Église catholique et la maçonnerie. » Et il continue, il dit: « Un dominicain, le père Félix Morlion, très connu comme fondateur à l'Université internationale Prodeo et des œuvres qui s'y rattachent, dont quelques-unes sont encore en activité à Rome, m'a confié un jour qu'il avait parlé avec celui qui était alors Monseigneur Jean-Baptiste Montigny, des rapports désastreux qui existaient entre l'Église et la maçonnerie. » Bon, on peut dater ça de l'arrivée de Morlion à Rome, avec le départ de Montigny à Milan, donc fin des années 40, début des années 50. Voilà ce que lui a dit Montigny. « Il ne passera pas une génération avant que la paix soit faite entre les deux sociétés. » C'était Monseigneur Jean-Baptiste Montigny, celui qui est devenu ensuite Paul VI. Alors c'est des choses qui ont été publiées, republiées, et Esposito lui-même a publié ça dans ses livres, ce n'est pas des lettres que nous avons inventées. Alors il est indéniable que la crise que nous vivons dans l'Église n'est pas étrangère à l'influence de la franc-maçonnerie sur le Vatican. Bon, on l'a vu pour la question de l'os politique, pour la liberté religieuse, pour l'œcuménisme. On ne peut pas continuer indéfiniment, et je voudrais en tirer une conclusion, et bien sûr vers quelque chose de plus spirituel, car il ne faut pas se décourager, il ne faut pas voir tout en noir. Les questions de la franc-maçonnerie n'ont jamais été très encourageantes. Pensons à un saint Maximilien Kolbe, qui a lutté toute sa vie contre la franc-maçonnerie, qui a fondé son œuvre de l'Immaculée pour gagner la bataille contre la franc-maçonnerie. Et lui avait compris ce qu'était la franc-maçonnerie. Il a écrit: « La maçonnerie est une association secrète, avec des buts bien définis, qui peuvent se développer mais jamais être modifiés par qui que ce soit. Un de ces buts est la liquidation totale du monde surnaturel et la destruction de toute religion, spécialement celle catholique.
Et pour la victoire, il disait, le seul chemin, c'est avec l'Immaculée, c'est avec Notre-Dame. Et je voudrais terminer par une citation d'un auteur que vous connaissez sans doute, Ernest Hello. Il disait que la faiblesse primordiale de l'homme était de ne pas haïr le mal. Il dit, parmi les poisons qui sont dans l'air, je veux compter, signaler ce grain d'admiration qui se glisse entre quelques grains de blâme quand il s'agit de dire « voilà le mal ». Le mal, notre devoir est de le flétrir et non pas de faire des réserves délicates. Le mal est un monstre dont il faut avoir horreur au lieu de le regarder comme une chose curieuse et avec complaisance. Et il dit dans un autre passage, en parlant de la Très Sainte Vierge, beaucoup de petits livres et de petites images ont donné à la Vierge Marie une douceur affadissante, une douceur niaise, qui n'a pas l'air de garder au fond d'elle-même l'énergie d'avoir horreur. La sainte puissance d'exécrer, cette exécration du mal est la plus noble des vertus et la plus oubliée des gloires. Il est difficile de savoir à quel point s'abaisse dans beaucoup d'hommes le sentiment de la sainteté, parce qu'ils le regardent comme mou, faible, dépourvu de cette énergie terrible qu'inspire l'exécration. Or, si les saints ont tous connu la haine du mal, si pas un d'eux n'a été privé de cette lumière, comment a-t-elle brillé dans la femme revêtue de soleil, en qui la haine du serpent était une institution divine contemporaine de l'Éden? La Vierge n'a pas oublié la parole que les échos du paradis terrestre répétèrent peut-être à Élie et à Enoch pour entretenir en eux le feu qui brûle. Je placerai une inimitié entre toi et la femme, elle-même un jour t'écrasera la tête. Et nous pouvons lier à cela la fin et la conclusion du message de Fatima, et à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Voilà. Alors maintenant, j'ai demandé s'il y avait des questions par écrit. C'est plus simple et bon, je le dis, il y a des questions je répondrai publiquement et d'autres que je préfère répondre en privé ou ne pas répondre. Et je prends un papier que j'avais dans un livre et il parle, c'est à sujet de la mort d'un professeur d'université de Milan. C'est un historien. Ils disent la maçonnerie de Plaisance participe d'une manière émue à l'unanime condoléance pour la disparition de l'illustre professeur, Monseigneur Franco Molinari. Bon, c'est publié dans les journaux sans difficulté, personne n'a rien à redire. Et c'est pas la première fois. Alors les questions doivent être sur le sujet. Pose la question, y a-t-il des relations entre la franc-maçonnerie et l'intervention de l'Église au sujet du Carmel d'Auschwitz? Bon, je ne suis pas au courant. Enfin, bon, on avait publié à l'époque un long article sur l'histoire du Carmel d'Auschwitz, mais il est clair qu'il y a eu une intervention sur des hommes d'Église au sujet du Carmel d'Auschwitz. Que les Knighbrides soient intervenus auprès, entre autres, du garde de Courtrai, c'est clair. Et dès qu'il y a des interventions de ce genre, c'est toujours de Courtrai. Quand Waldheim a été reçu au Vatican, qu'est-ce qui a critiqué le Vatican pour ça? C'était de Courtrai.
et à plusieurs reprises, je n'ai pas en tête, mais il y a au moins ces 5 dernières années, 3 ou 4 interventions dans la même optique. Ça a toujours été de Courtrai qui est intervenu. Donc, qui est une influence, c'est évident. Je ne sais pas quelles sont les relations personnelles, mais au moins les interventions auprès du Courtrai, ça porte, puisque lui agit ensuite. Pour le rôle du judaïsme au sein de la secte maçonnique, il faut reprendre tous les livres de Poncin et compagnie. C'est clair que la tête de la maçonnerie, c'est la juiverie internationale, hein, c'est un mystère pour personne. Les sectes maçonniques les plus puissantes, c'est les Naybrites. Et les Naybrites ne peuvent faire partie à Naybrite que ceux qui sont de race juive. Et il y a quelques années, je ne sais plus si c'est Léon Poncin ou d'autres, avaient publié la liste des noms de la nomenclature du Kremlin, donc à peu près 200 noms. Bien sur les 200 noms, je crois qu'il y avait 180 qui étaient des juifs. La franc-maçonnerie a-t-elle financé le voyage du pape Jean-Paul II à Lyon? La question ne me surprend pas. J'ai lu ça, oui, je crois. Enfin, je ne pourrais pas donner les textes, mais j'ai lu que un mouvement israélite français avait payé une partie des dépenses du voyage. Et je dois vous dire, récemment j'étais à Lyon et j'ai feuilleté dans la bibliothèque du prieuré, il y avait un livre comme on fait à chaque voyage du pape sur le voyage du pape à Lyon. Alors bon, j'ai été curieux, j'ai été regarder qui accompagnait le pape. Et il y avait Monseigneur Silvestrini. Et j'ai dit comment il a accompagné le pape à Lyon. Lui, tant qu'il a été au Vatican, à la secret d'État, il n'est jamais sorti du Vatican. Parce qu'il sait bien que le pouvoir c'est le Vatican, quand on part, on perd le contrôle. Alors je me suis, il est sorti pour les accords d'Helsinki et pour aller nommer le nouveau patriarche au Liban. C'est lui le responsable de la destruction du Liban. Mais j'étais très surpris pourquoi il est venu à Lyon. Mais je crois que, j'ai lu, je ne sais plus où, mais qu'ils avaient payé, c'est clair. On pose quel rôle la franc-maçonnerie a-t-elle joué dans les relations entre le Vatican et Monseigneur Lefebvre? Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils ont eu un rôle à jouer. Ils n'aiment pas Monseigneur Lefebvre, ça c'est clair. Parce qu'il n'était pas œcuménique. Et dans les journaux maçonniques, par exemple, ils sont toujours réjouis pour les questions d'assises, toutes ces réunions œcuméniques. Ils ont toujours applaudi la franc-maçonnerie. Mais c'est clair, plusieurs fois, il y a eu des interviews avec des francs-maçons, n'importe quoi. Quand ils parlent de Monseigneur Lefebvre, c'est toujours... c'est la vieille Église, ça représente l'Église antimaçonnique. Ça, ils ne peuvent pas supporter ça. Mais je ne pense pas qu'ils aient joué un rôle dans les relations entre le Vatican et Monseigneur Lefebvre. Bon, je ne sais pas la censure, je ne peux pas répondre à des questions auxquelles je ne peux pas. On me dit, y a-t-il, ou plutôt y a-t-il eu tentative de prise de contrôle par la maçonnerie au sein d'associations, mouvements de la tradition, voire de la fraternité Saint-Pédis? Si vous lui répondez, moi je n'ai jamais vu de confrères maçons, enfin ils ne l'ont pas dit s'ils sont. Mais je pense pas, n'ayez crainte. Que des maçons tournent autour, c'est clair. Qu'il y en ait peut-être dans cette salle, c'est aussi clair. Hein. Dès qu'on annonce publiquement une réunion qui touche la maçonnerie, vous êtes sûr d'attirer les francs-maçons. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de la franc-maçonnerie. Et je peux vous dire, il y a récemment, j'ai fait une conférence à Sion qui était annoncée dans les journaux avec des affiches. On avait un beau parterre de vénérables qui sont intervenus, qui sont présentés, même 33e degré, etc., etc. Il y en a un qui m'a écrit récemment. Il y a des questions d'histoire, donc ça me dépasse sur la condamnation de la franc-maçonnerie qui n'a pas été ratifiée ensuite par
par le Parlement de l'époque. Bon, sous François Ier, mais ça je ne connais pas. Pouvez-vous me donner une nouvelle à Monseigneur, je pense. Il n'a jamais été cardinal et puis il est mort. C'est Bounigny, Monseigneur Bounigny. Je dois dire que... Enfin, c'est possible, j'en sais rien, qu'il soit maçon ou pas. On a beaucoup raconté sur lui. Il est j'en peux dire, la main noire de toute la réforme liturgique, ça ne fait aucun doute. Mais on a beaucoup raconté sur lui, c'était un peu le bouc émissaire. Alors, parce qu'on a dit que le Paul VI l'avait écarté brusquement du Vatican, c'est vous, d'un jour à l'autre, il l'a envoyé comme nonce en Iran, parce qu'on avait découvert que Bounigny était franc-maçon. Alors l'histoire qu'on raconte, suite à une conférence, il a oublié sa serviette sur la table, et dans la serviette, il y avait des lettres de la franc-maçonnerie. Bon, je ne pense pas qu'il soit stupide à ce point-là, d'abord, mais je crois que le motif est beaucoup plus simple, c'est qu'on répétait au Vatican de plus en plus que c'était Bounigny qui décidait, c'était pas Paul VI. Et ça, il était extrêmement vexé de cela, qu'il ne soit pas le père de la réforme liturgique, alors il l'a expédié en Iran pour ça. Avons-nous des certitudes sur le fait que le père Riquet soit franc-maçon? Et le père Riquet, le Bonemelli, ou Rosario Esposito, Caprile et tout, ils ont été pratiquement mandatés par le Vatican pour dialoguer avec la franc-maçonnerie. Qu'ils aient fait un travail très mauvais, qu'ils aient ouvert ce dialogue officiel et qu'on pouvait dialoguer avec les francs-maçons, collaborer, c'est clair. Mais j'en tirerais, qu'ils aient fait le jeu de la maçonnerie, c'est clair. Mais en tirer les conclusions que le père Riquet est franc-maçon, c'est pas évident, comme le Esposito, genre, je sais pas, il fait le jeu de la maçonnerie, mais est-ce qu'il est vraiment... Mais je dirais faire le jeu de la maçonnerie ou faire être franc-maçon, pour moi c'est pareil. Mais on ne peut pas non plus l'accuser s'il n'est pas maçon. Et à ce propos, je vous lirai une déclaration. C'est un prélat qui a fait ça récemment en allemand, dans un journal de langue allemande. Bon, il parle toujours des problèmes du sida. Voilà ce que dit un prélat. Prenons un autre exemple. Si les gens du gouvernement propagent l'emploi des préservatifs dans le cadre de la prévention contre le sida et disent que c'est un moyen de se protéger de cette maladie, je ne leur ferai aucun reproche. Voilà ce que dit. Et puis il continue, au contraire, pour les personnes qui risquent de nuire à leur vie par leurs relations sexuelles, c'est un moindre mal d'utiliser le préservatif. Mais si je conseille de ne pas prendre de préservatif, je le dis à des gens qui veulent vivre un idéal. Il ne faut pas automatiquement appliquer l'idéal, comme si c'était quelque chose d'obligatoire pour quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Alors, je dis, je ne sais pas si ce prélat est maçon ou pas, mais je dis qu'il fait le jeu parfait de la maçonnerie, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que l'Église se taise sur les initiatives que peuvent prendre les gouvernements. Et ce prélat est l'évêque de Sion, le cardinal de Sion, Monseigneur Chouéry. Il a laissé ça à la presse il y a quelques jours. Alors, lors d'une conférence que j'ai faite à Sion, j'ai lu ça. Son attaché de presse s'est précipité. Vous avez lu ça? Alors, il me dit oui, c'est vrai. Mais vous interprétez. Je lui dis, je n'interprète pas. Il dit, je ne leur fais aucun reproche. Il dit, mais c'est votre interprétation. Je dis, non, c'est écrit. Il dit, où les mots ont un sens. Alors, il m'a dit, bon, je demanderai au cardinal ce qu'il voulait dire par là. Mais c'est effrayant. Voilà où on arrive. Alors, c'est sûr, c'est ce que je dis au début, on ne sait pas toujours qui est maçon, mais beaucoup actuellement, et la plus grande partie, malheureusement, font le jeu de la maçonnerie. Alors c'est pareil, une autre question sur Bounigny. Ah ben, on dit, Monseigneur de Courtrai a été nommé pour un prix des Naibrites cette année. Bon, il y a aussi Koenig. Il y a un certain nombre d'autres prélats qui reçoivent. Et Béat, c'était le premier. Lui, il a reçu la médaille du mérite de la liberté religieuse après le concile.
je crois qu'il y a une petite erreur, ça me dit, au sujet du docteur Moscati. Je peux vous confirmer que le père Esposito est supérieur du couvent du père Gesù Nuovo à Naples, où est le corps de ce saint docteur. Et le père Esposito, l'église du Gesù Nuovo à Naples, ce sont des jésuites. Et le père Esposito est un paulinien. Donc il doit y avoir une petite erreur dans cette précision. Le cardinal Ratzinger n'était-il pas l'assistant du cardinal Koenig au Concile Vatican II? Non, il n'était pas assistant de Koenig, il était assistant de Höfner ou d'un Allemand, tandis que Koenig est un Autrichien. Bon, c'est pareil sur Bounini. Les naïbristes sont-ils opposés à la béatification, canonisation du père de Foucault? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Est-il vrai que le canal Béa est d'origine israélite? Béa ou Béa? Ça, j'en sais rien. Ça a été écrit par des spécialistes, c'est possible. Hein, mais personnellement, je n'ai pas jamais étudié ces questions d'origine juive. Je ne peux pas vous répondre exactement sur ces questions. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je crois que j'ai écarté aucune question. J'ai pu répondre à peu près à tout. Sans ça, c'est mon incompétence qui m'empêche de répondre. Mais je pense qu'il est important que ce soit du point de vue religieux, c'est comme le point de vue politique. Oui. Dans les campagnes politiques qu'on fait actuellement, et à juste titre, pour les élections, on va parler de la position des futurs députés ou futurs administrés sur leur position, par exemple, vis-à-vis de l'avortement, la défense de la vie. Et bien sûr que c'est notre devoir de leur poser la question, mais je crois aussi qu'il faudrait contraindre à leur faire prendre position sur la question de la maçonnerie. Oui. On ne veut pas aborder le sujet. On a peur de ça. Alors quand même, l'Église est plus forte que la maçonnerie. On ne doit pas se laisser terroriser par cela. C'est sûr qu'ils peuvent se venger, ils sont puissants, c'est évident, mais on est là pour se battre quand même. Et pas pour avoir peur. Mais je crois qu'on ne fait pas, et même, bon, je disais des futurs administrés, des élections qu'il y a, mais aussi de la part des évêques, oui. Leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie? Vous êtes en faveur, contre? Vous êtes pour une collaboration avec la franc-maçonnerie ou pas? Parce que là, on finit par voir vraiment qui est catholique, qui n'est pas catholique. Parce que c'est pas une question d'opinion personnelle. Il ne faut pas oublier que beaucoup s'imaginent parce que la maçonnerie est une question souvent d'aspect humanitaire ou naturaliste, qu'elle n'est pas contre l'Église. Mais rien que le naturalisme porte à la destruction de l'Église. C'est le refus du surnaturel. C'est le refus de la nécessité de la rédemption, de la grâce. Alors rien que pour ça, on pourrait condamner la franc-maçonnerie. Mais il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a leurs déclarations eux-mêmes. Et tous ceux qui ont appartenu à la franc-maçonnerie, qui ont lutté contre l'Église. Alors, non seulement depuis 1717 pratiquement, la franc-maçonnerie cherche à infiltrer l'Église, à détruire l'Église. Bon, elle l'a toujours fait. Aujourd'hui, pratiquement, ses ennemis, on les traite comme frères séparés, plus ou moins. Bientôt, on aura peut-être à Rome, j'en sais rien, un secrétariat pour le dialogue avec les francs-maçons. On ne sait pas. Et non, c'est une chose normale. Ils sont reçus au Vatican. Il faut voir tous les naïbrites, la trilatérale, tout ça. Ils ont des réunions à Rome, on les reçoit comme d'autres personnalités. Alors je crois que c'est notre devoir de les dénoncer, comme les ennemis, les pires ennemis de l'Église. Et bien sûr qu'on parle aussi des messes noires, qui est extrêmement grave, c'est un sacrilège, oui. Mais je pense que le commun des maçons je ne dis pas que les messes noires n'existent pas, que la maçonnerie ne pratique pas à certains niveaux des messes noires. Mais je pense que le commun des maçons n'a jamais assisté à une messe noire.
Mais je crois ce qui est beaucoup plus... Voilà, façon de parler, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais peut-être que dans l'ensemble, ce qui est plus dangereux pour l'Église, même si la messe soir est une chose horrible, c'est ces idées de naturalisme, d'indifférentisme, qui sont propagées par la franc-maçonnerie, qui effritent complètement le christianisme, de liberté religieuse, de communisme, qui empêchent à l'Église d'être celle qui proclame la vérité. Mais je vous parlais tout à l'heure de ces agapes qui se faisaient. La fameuse agape de 62, c'est là où on n'a plus de renseignements, puisqu'ils ont publié tous les discours, etc. à ce sujet. Celui qui était évêque auxiliaire à Rome à l'époque a déclaré, c'est lui qui a fait la conclusion, nous ne déclarons pas, il était évêque, les capitalistes de la vérité. Bon, dans le sens capitaliste de la vérité. Ceux qui détiennent, ceux qui ont le pouvoir de la vérité. Alors c'est ça qui ruine l'Église. De penser qu'on n'est plus sûr que l'Église possède la vérité et la seule institution qui possède la vérité. C'est une erreur de penser continuellement que dans les autres, il y a du bien, il y a une parcelle de vérité, il ne faut pas voir que les côtés négatifs. C'est des notions, cela, qui existent simplement depuis une trentaine, une quarantaine d'années. On n'a jamais condamné les sociétés pour ce qu'elles avaient de bon en soi, mais pour ce qu'elle a de mauvais. Et le mauvais qu'il y a dans les autres institutions corrompt ou rend prisonnière la vérité, corrompt la vérité qu'elles ont pris souvent à l'Église. D'autre part, on ne voit pas, le mal en soi n'existe pas, puisque c'est une négation, le mal. Vous ne trouverez pas... On vous dit souvent, oh, mais vous savez, quand on parle de la crise de l'Église, mais quand même, il n'est pas si mal que ça. Un tel n'est pas si mal que ça, parce qu'il a 80% de bon. Mais nous, ça nous est égal. Ce qu'on a besoin, c'est 100%. Pourquoi refuser les 20%? Notre Seigneur est venu nous transmettre une révélation, un évangile, et on veut cet évangile dans son intégralité. Et le devoir de l'Église, c'est le transmettre dans son intégralité. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont des ennemis de l'Église, des ennemis de notre Seigneur. La franc-maçonnerie, c'est clair, ils ne peuvent pas supporter notre Seigneur Jésus-Christ. On parle de Dieu, qui est Dieu, on ne sait pas, mais jamais de notre Seigneur. Alors nous, on ne peut pas aller dialoguer, on ne peut pas être amis avec les ennemis de notre Seigneur. Alors je crois que même, je dirais, dans nos milieux traditionnalistes, trop souvent, on ne donne pas l'importance à la question maçonnique. On dit, mais nous, on est tous contre. Ce n'est pas notre problème. On n'en fait pas partie. Mais on doit mettre cela et montrer cela aux autres, à ces pauvres catholiques qui sont entraînés par la masse et par tout ce qu'ils entendent aujourd'hui. Et peut-être aussi par éclairer les prêtres sur la réalité de la franc-maçonnerie. On pêche par omission souvent. Alors je crois que c'est un rôle important de ceux qui aiment l'Église et qui veulent revoir l'Église dans toute sa force, dans toute sa gloire, sa puissance, son triomphe. Cela ne viendra qu'avec la lutte contre la maçonnerie. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas de combat sans lutte, sans sacrifice. Alors on va penser que l'Église va triompher toute seule. C'est encore du naturalisme. La vérité finira par triompher par elle-même. On entend ça souvent. Laissons la vérité l'erreur, de toute façon la vérité va finir par triompher. Comme s'il n'existait pas le péché originel. Comme si l'homme ne pouvait pas se tromper. Comme s'il n'avait pas une tendance à l'ignorance, à l'erreur, suite au péché originel. C'est du naturalisme. La vérité va non seulement les proclamer, doit être défendue. Et on défend la vérité par la condamnation des erreurs. Si vous prenez tous ceux qui ont transmis la révélation, l'évangile, tous les pères de l'Église et docteurs de l'Église et grands théologiens, ils exposent la doctrine de l'Église, mais avant de l'exposer, ils exposent les erreurs contre cette doctrine pour la condamner. Et c'est de la condamnation
des erreurs que sort et mis en évidence la vérité. Et l'Église sera mise en évidence, et la force de l'Église, le jour où on condamnera les ennemis de l'Église. Rome retrouvera sa force et sa puissance le jour où elle recommencera à condamner ses ennemis. Et on finira avec ce dialogue. Alors je crois que c'est aussi à nous à prendre cette résolution de ne pas avoir peur et de dénoncer publiquement le rôle de la maçonnerie et son rôle néfaste pour l'Église et pour la société. Et ils ont fait pour quelque chose alors dans les élections des papes ou des secrétaires? Est-ce que la franc-maçonnerie a eu quelque chose à voir dans les élections des papes? C'est compliqué et difficile à dire. Ce ne serait pas impossible. Le cardinal Siri de Gênes a écrit que lui était favorable à abolir le secret du conclave pour éviter des pressions extérieures. Alors, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il a laissé, le cardinal Siri, bon, même s'il n'a pas agi avec force, on aurait pu attendre beaucoup plus de lui, il a laissé des écrits, 500 pages, sur la crise actuelle, et sans doute sur les conclaves, sous-scellés, demandant qu'on ne publie pas ça avant 50 ans. J'espère que quelqu'un aura le courage de faire sauter les scellés avant. Mais d'après ce qu'il dit, que pour les dernières élections, il y a eu certainement quelque chose, on ne sait pas quoi, mais certainement quelque chose s'est passé. C'était assez clair d'après ses paroles. Je crois qu'il faut conclure, parce que je suis trop bavard et je vous fatigue. On peut finir par une prière. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Salve Regina, Mater misericordiae.